monde, j'espère que vous allez bien. Allez, hop, on y va parce que j'ai du monde qui va arriver après. J'ai déjà commencé la vidéo, j'ai déjà dû arrêter parce qu'il y a eu le téléphone. Donc cette fois-ci, allez, hop, j'y vais, je m'occupe de plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite vidéo? Comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas trop la tête. Comment dire, c'est pas que j'ai pas des idées, mais en fait, quand je vais pour les faire, c'est un peu tout se mélange et j'arrive pas à me concentrer. Et moi, j'ai besoin d'être concentrée, j'ai besoin d'être détendue, plus exactement, pour créer. Oh là là. Et du coup, là, en ce moment, c'est pas trop le cas. En fait, il y a beaucoup de choses qui font que je suis un petit peu pas à cran, mais presque, mais pas dans des choses méchantes, hein. C'est pas du tout dans des choses méchantes, mais après, vous savez, c'est comme ça, hein. Quand on a 20 ans, on est exalté, enfin, voilà. Et je pense que qu'en plus, on vieillit, les mêmes choses que quand on était jeune, en fait, voilà. Et ben, des fois, c'est, oh là là, ça en fait du... Ça nous perturbe parce que ça fait trop de choses d'un coup, il faut penser à tout, en fait, c'est un peu usant des fois. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve ça des fois. Je trouve qu'avant, je faisais 50 000 choses en même temps. Il y avait les enfants, il y avait le travail, il y avait les courses, il y avait les copines, il y avait la famille. Bref, on arrivait à tout gérer, à aller partout, à partir les week-ends, enfin bref. Et aujourd'hui, en fin de compte, je suis là, je suis tranquille, il n'y a plus d'enfants. Enfin de petits, hein, il y a plus tout ça en fait, hein, c'est le calme plat. Et du coup, dès qu'il y a des choses qu'il faut faire ça, et ben, oh là là, on est un petit peu perdu, hein. Voilà, c'est plus un petit peu ça en fait, hein, voilà. Et du coup, comme vous savez que ça va être le mariage, le voyage, etc., donc c'est vrai qu'il faut penser à plein de choses et du coup, j'ai du mal à me concentrer. Voilà. Et du coup, vous voyez, je suis en train de faire du blablabla alors qu'en fait, je devrais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein, au lieu de perdre mon temps. Mais bon, sinon, ce serait pas moi. Alors, vous savez qu'en ce moment, ces derniers temps, je n'ai pas arrêté de faire des fleurs. Enfin, je suis attirée par les fleurs. Donc, je vous en ai fait plein. Vous savez, avec les petits die que j'avais acheté l'autre fois chez Temu. Voilà. Donc, j'avais fait cela. Là, hop, j'en avais fait aussi. Comme ça, j'ai fait des essais avec des matières, enfin, vous voyez, du papier de soie, du papier sulfurisé, etc. Alors, il y a 2-3 jours, j'ai fait cela, là, que j'adore. C'est le papier, c'est les emballages du papier du café, vous savez, Senseo, le doux. Voilà, les paquets du doux, ils sont de cette couleur-là. Et moi, c'est ça que je bois. Et du coup, j'allais jeter l'emballage. Oh, et puis je me suis dit, oh, bah et tiens, mes petites fleurs, et si je testais avec ce papier aussi, en fait, hein, parce que la couleur, je trouve que ça fait pas mal. Et ben voilà le résultat, je trouve que c'est super beau. Ce matin, en allant à ma boîte à lettres, j'avais mon livre de la télé. Et d'habitude, c'est empaqueté dans du papier, dans du plastique, en fait. Et là, bah, ils ont changé l'emballage. Là, maintenant, l'emballage, c'est un peu le même genre que du papier sulfurisé, en fait, ou du papier de soie. Ça donne un peu cette apparence-là. Vous voyez, ça fait comme ça. À part qu'il est plus solide, en fait. Voilà, il est plus solide. Et j'allais le jeter, puis je me suis dit, bah, c'est bête parce qu'il est beau, en fait, hein. Alors, je sais pas trop, dedans, ça fait... Au début, j'ai dit, oh, il y a de la colle, mais non, il est comme ça, de l'autre côté. Mais, enfin, voilà, ça fait ça. Je dis, je vais tester. Et en effet, j'ai fait, et voilà ce que ça donne. Trop joli aussi, voilà. Donc, j'en ferai d'autres. Et donc, vous voyez, je suis dans mes essais fleurs. Et tout en... J'avais fini l'autre fleur et tout, j'étais là. Et, je sais pas, j'ai repensé à mes petites fleurs en tissu. J'en faisais pas mal avant. Et je me dis, même quand on fait pour décorer le couvercle d'une boîte, comme vous savez que j'ai fait pour l'autre boîte, on peut mettre justement les
les fleurs en tissu, ou même pour agrémenter dans les vêtements en fait, hein, ou dans tout un tas de petites choses comme ça. C'est ce que je faisais avant. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ouais, j'ai envie, je vais en faire une ou deux comme ça, voilà. Et toujours, je vous ai dit que je gardais tout, alors voilà. Et donc, j'avais des vieux draps du bon coton ou du drap long, je ne sais pas comment on appelait ça. Vous savez, vraiment les draps à l'ancienne, en fait. Hein. C'est les draps, c'est inusable. Et il y a beaucoup de personnes, après, les découper pour faire des torchons pour la cuisine, parce que franchement, ils sont hyper épais. Voilà, pour dormir avec, maintenant on est tellement habitué à nos petits draps tout légers, tout, que c'est vrai que des fois bah, ça fait un peu dur. Enfin bref. Et moi j'en avais eu, je sais plus, je crois que je les avais achetés dans une vente aux enchères. Et il y avait quelques draps comme ça, des vieux draps. Et enfin, ça fait il y a longtemps, hein, il y a une trentaine d'années, hein, au moins. Hein. Oh là là, même plus que ça. Même, oh oui, je dis 30, non, il y a plus que ça. Ça avoisine plus la quarantaine d'années. Hein. Et du coup, j'avais ces draps-là qui traînent. Et puis à la fin, là, je m'en servais des fois pour, comment dire ça, pour protéger les meubles ou des choses comme ça. Et le toit, j'en avais un qui était... Enfin, le toit, il y a quelques temps, j'en avais un qui était tout abîmé. Et je me suis dit, bon, c'est bon, là, de toute façon, il avait pris, je sais plus ce que j'avais mis comme tache dessus. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, et si je découpais des bandes pour après, je sais pas quoi, je sais pas encore quoi faire avec, hein, dans la couture, parce qu'il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire avec. Et je me suis dit, je vais déjà couper des bandes, je pourrais rajouter de la dentelle ou des choses comme ça. Du coup, j'ai plein de bandes comme ça, en fait, hein, que j'ai découpées de tailles différentes. Et du coup, je me suis dit, eh ben tiens, et si j'essayais de faire des petites fleurs, en fait, avec ces bandes-là, en faisant un point tout bête, c'est à la portée de n'importe qui. Et donc, moi, je fais avec ce tissu comme ça. Mais en fait, vous pouvez faire avec toutes vos chutes de tissu, en fait. Même des vêtements que vous avez, qu'au lieu de jeter les vêtements, parce qu'ils sont un peu tachés ou abîmés, et ben vous coupez les endroits où c'est propre, hein, où ils sont bien, vous découpez des bandes en fait. Souvent vous pouvez les déchirer parce que comme ça fait ce petit effet là, voilà, et ça fait pas mal. Et donc du coup, eh ben, écoutez, je vais faire, alors là la bande, voilà, elle fait à peu près, celle-là elle fait à peu près 1,5 cm, hein, de hauteur. Vous pouvez faire plus petit. Là, c'est parce que j'ai pris cette bande-là et puis je l'ai coupée en deux. Donc, voilà. Je vais faire comme ça. Et donc, je vais faire au bord. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Voilà. Avec ce tissu-là. J'avais envie d'essayer avec ce tissu-là. Donc, voilà. Et donc, on fait des points de... Hop. Des points larges. Hein. Par contre, c'est du tissu qui est un peu dur. J'ai pas pris de dés là. Voilà. Mais voilà, on fait des gros points. Hein, c'est vraiment pas... Il n'y a pas besoin d'être une bonne couturière ou quoi que ce soit. Hein. Même les enfants, ils peuvent faire. Hein. Vous voyez la grandeur du point que je fais. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, mais là, il fait au moins 4 mm mon point. Voilà, tous les 4 mm. Enfin, voilà. C'est juste pour pouvoir froncer. Voilà. Hop. Alors les bandes, après, selon la largeur de la bande, hop, mon fil, voilà. Selon la largeur de la bande, la fleur, elle sera plus ou moins grande, hein, forcément. Hein. Alors, hop. On peut, si on a la machine, ça, on peut le faire avec la machine. Moi, des fois, je faisais avec la machine, c'est-à-dire, je réglais la machine pour que le point, il soit très large, voilà. Et je faisais un point droit, voilà. Et après, j'avais juste à tirer les fils. Hein. Il suffit de mettre dans la machine un fil un peu plus épais, un qui casse pas beaucoup, hein, parce que vous avez des fois les fils qu'on achète maintenant, style Action, enfin dans les trucs pas chers, hein, Lidl, etc. Bah, il faut dire que c'est pas du DMC, hein. Voilà, donc c'est souvent des fils qui se cassent quand même. Donc bon, je ne conseille pas de faire forcément avec ces fils-là. Vous voyez là, moi, le fil que j'ai là, c'est un...
Il n'y a plus rien de marqué, mais c'est du fil, c'est solide. Hein. Vous voyez, regardez. Je peux tirer dessus, il ne casse pas. Donc, je sais que c'est quand je vais tirer, je vais rien casser du tout. Parce que quand on prend certains fils, malheureusement, après, une fois que vous avez passé tout votre temps à faire votre point, là, quand vous tirez dessus, et hop, ça casse. Parce que le fil, il n'est pas solide. Donc, je vous conseille un fil quand même qui soit solide ou de le doubler. Voilà, de doubler comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas se casser. Voilà, hop. Et je vous dis vraiment, c'est à la portée de n'importe qui. Il n'y a pas besoin de savoir faire de la couture. Vous voyez, là, j'ai fait comme ça, là. Alors, je vais voir ce que ça va donner, hein, si j'arrête là ou pas. Là, j'ai fait déjà sur... J'ai commencé là. Là, j'ai fait sur... je vais faire 15 cm. Voilà, je vais faire sur 15 cm. Il me manque encore un petit peu. Voilà, hop. Voilà, comme ça, je suis à 15 cm. Là, je vais tirer mon fil. Voilà, voyez. Parce que ça se fait, c'est même déjà beaucoup, voyez. Voilà. Voyez, ça va faire comme ça. Voilà. Donc, j'aurais pu même faire un peu plus petit. Mais là, du coup, je vais laisser celle-là comme ça. Je coupe ma bande en faisant attention de ne pas couper mon fil, bien sûr. Là, j'avais laissé mon fil. Hop. Alors, attendez, parce que là, je vais tirer sur le fil, là où j'avais fait mon nœud. Voilà. Donc là, je coupe. Ça, c'est parce que je l'avais laissé au départ. Hein. Donc, hop. Là, je vais rejoindre. Hop. Celui-là, il va là. Voilà. Alors, il faut que je coupe un petit peu plus là. Parce que, vous voyez, je vais enlever ça. Parce que le fil, j'avais fait qu'un tout petit nœud. Donc, il était parti le nœud. Donc, je recoupe pour que ce soit au bord. Voilà, là, ça fait au bord. Vous voyez, mon fil, il est là. Et l'autre, il est là. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit vous faites, vous cousez, soit vous tirez, comment vous dire, au départ, là où il y a le nœud au départ, et ben vous tirez le fil pour avoir, vous voyez, un bout. Comme ça, vous avez le côté de l'aiguille aussi. Et en fait, on peut faire un nœud. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, quand on fait un nœud après, vous avez la fleur. Et donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Vous voyez, une fois que c'est comme ça, parce que des fois, ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Hein. Hop, là, voilà, je fais un nœud. Voilà, et là, je vais, hop, hop, je vais serrer bien mon nœud, hein, évidemment. Hein. Faut bien, bien, bien serrer. Voilà. Ensuite, on fait plusieurs nœuds. Alors, moi, je passe plusieurs fois. Vous voyez, le fil, hein, comme ça, je passe plusieurs fois. Là, comme ça, il est passé plusieurs fois. Et après, je tire comme ça. Mon nœud, il est plus solide. Voilà. Je refais encore une fois. Je passe une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Et vous voyez, comme ça, on voit bien hein, comment ça fait. Hop, je serre. Et voilà. Là, maintenant, je coupe le bout. Alors, je coupe le premier bout. Alors, le bout de l'aiguille, je le garde encore parce que je voudrais voir. Je ne sais pas si je voulais juste donner un petit point là. Voilà. Dans les extrémités. Hop, je vais juste faire ça. Voilà. Hop, hop. Là. Et je veux juste donner un petit coup là pour pas que ça se défasse. Alors, je sais pas là si vous m'avez suivi. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Non, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Mais, hop, je vais vous montrer après exactement. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, je coupe. Voilà. Vous voyez, et comme ça, vous voyez, ça fait ça. Parce qu'ici, vous voyez, normalement, j'avais les deux bouts, en fait. J'ai commencé par là, j'ai fini par là. Voilà. Et donc, quand j'ai tiré, en fin de compte, ces deux bouts, ils sont... Tout ça, c'était français. Ces bouts, donc, ils sont retrouvés comme ça. Mais là, ça, c'était pas accroché. Et donc, à la fin, c'est ça que j'ai fait. J'ai refait comme ça. Et puis, j'ai cousu. Chose que vous pouvez faire au départ. Au départ, avant de commencer à faire votre point autour, vous pouvez très bien coudre d'abord ça.
Comme ça vous fera un rond. Et après, vous faites votre grand point pour faire la fleur. Moi, je n'ai pas fait comme ça, parce que bon, il n'y a pas besoin. Hein. Et voilà, ça fait comme ça. Voilà. Alors, du coup, moi, ce que j'ai sorti... donc, voilà, j'ai sorti un peu de ça, parce que je me suis dit peut-être que je pourrais mettre... Mais je ne sais pas si ça donnerait vraiment quelque chose. Je voulais mettre un rond. J'ai sorti ma colle chaude. Alors, j'ai sorti deux choses. J'ai sorti ça et ça parce que je voulais... Ouais, je vais voir. Je vais voir. Je vais le faire. Je ne vais pas voir. Je vais le faire. Alors, je vais prendre ces ciseaux-là. J'ai plein de ciseaux dehors. Alors, je vais faire un rond. Alors, c'est pareil. Je fais au pif. Hein, enfin, voilà. Hein, c'est pas... Il n'y a pas besoin de faire un truc nickel, hein, justement. Parce que là... comment dire, c'est filoché autour. La bande, elle est... hop, voilà. Vous voyez, là, autour, là, tout ça, c'est effiloché, en fait, parce qu'il y a eu du fil. Vous voyez, c'est pas net. Donc, c'est pas grave si ça, c'est pas net. Hein. Donc, par contre, on va essayer de faire un semblant de rond. Alors, moi, je plie les deux morceaux en deux, en quatre. Voilà. En 6, non, en 8. Voilà. Et là, maintenant, je vais essayer de couper en rond. Alors, je peux vous dire tout de suite que c'est pas gagné. C'est pas toujours très... voilà. Ça fait ça. Oui, là, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça n'a pas fait rond. Hein. J'ai dû bouger. Ou sinon, il y avait un endroit qui était peut-être plus petit, que j'ai pas fait attention. Ouais, peut-être. Sinon, il faut faire un à la fois. Hein, mais bon, après, voilà. C'est pas grave. Allez, hop, je recommence. Je recommence. Voilà, ça va faire ça à peu près. Voilà, mais dis donc, voilà. Et du coup, je vais tester, je vais prendre le briquet. Je vais faire avec le briquet pour... alors, avec l'organza, quand on fait avec le briquet, ça brûle un petit peu. Et puis, ça permet de, vous voyez, d'arrondir un peu, de faire un petit truc autour. Voilà. 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 Ça, voilà, hop. Voilà, ça va faire un petit truc comme ça. Voilà. Et je vais mettre ça aussi. Par contre, il est peut-être un peu grand quand même. Je vais le recouper, celui avec le tulle. Je vais recouper parce que je veux qu'il soit un tout petit peu plus petit. Après, hein, vous faites exactement comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez utiliser les die ronds hein, pour découper. Hein. Ça découpe très bien le tissu avec les die. Hein. Voilà, ça fait à peu près un rond. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et j'ai mis la colle chaude pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir coller un truc au milieu. Alors là, je vais faire comme ça. Je vais faire avec, je peux faire hein, avec directement avec la colle chaude. Mais en fait, j'avais envie de coincer comment dire ça, le fond. Hop. Les deux morceaux ensemble, en fait. Voilà. Hop. Là. Je suis en train de vous perdre, peut-être. Attendez. Je fais ça, après, je vous montre. Mais c'est pas obligé, hein, en fait. Hein, c'est vraiment... Et donc, voilà. J'ai fait comme ça. C'est juste pour... voyez. Voilà. C'est juste pour tenir comme ça. Comme ça, hop, je vais mettre. Et hop, je le coule là. Au lieu de mettre que la colle chaude. Mais vous pouvez faire qu'avec la colle chaude. Donc, moi, je fais comme ça. Voilà. Hop, là, il y a le fil. Comme ça, j'ai fait un nœud pour être sûr que ça va tenir. Et après, je vais découper. Je vais couper le côté du fil où il n'y a pas l'aiguille. Voilà. Et je coupe ce côté-là. Voilà. Comme ça, là, je me retrouve qu'avec le côté du fil. Que je vais hop, partir au milieu de ma fleur. Je vais sortir mon aiguille de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ça va faire comme ça. Hop. Et maintenant, je vais faire un point d'arrêt derrière.
Voilà. Voilà, hop. Encore un autre. De toute façon, ça, dans tous les cas, ça va tenir parce que, comment dire, il y a la colle chaude hein, après. Oh, un de ces jours, je vais casser mon truc. À chaque fois, les ciseaux, ils tombent. Mon aiguille de côté. Et donc, voilà ce que ça va faire. Voilà ma petite fleur. Voilà. Voilà. Et maintenant, moi, je voudrais mettre un... Je sais pas, peut-être une demi-perle. Alors, quelle couleur? Oh, j'étais partie pour ce genre de couleur comme ça, mais... Ouais. Alors, si j'essayais plus... Alors là, il y en a en doré comme ça. Oh non, j'aime pas du tout. Pas du tout. Alors, on va voir dans... Je n'ai pas une qui brille beaucoup. C'est embêtant, ça. Elle brille toutes les grandes, là. Elle brille tout. Bah, tant pis, je vais faire comme ça. Donc, je vais mettre une comme ça, là. Vous voyez, au milieu. Donc, je vais mettre la colle chaude. Je vais mettre un plot de colle chaude pour pouvoir... pour que ça tienne bien. Mon pistolet, il est là. Hop. Donc, au cœur de la fleur, je mets un plot de colle chaude. Voilà. Je prends ma demi-perle et je vais l'appliquer dessus. Hop. Ah, je me suis mis de la colle chaude sur les... Et du coup, voilà. Enfin, il n'y a rien, il y a vraiment rien de... voilà. Le tulle, j'aurais pu aussi bien le mettre derrière. Hein. J'aurais pu très bien mettre pour que ça soit de ce côté-là. On peut le faire aussi. Hein. Bon, moi, c'était pas forcément l'aspect que j'ai pensé. Hop, si on fait comme ça. Hop. Voilà. Parce que le tulle, je ne l'ai pas froncé. Donc... hop. Vous voyez, donc vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit... ça fera double, en fait. Voilà, ça fera un peu double. Voilà, comme ça. Allez, hop, je vais le mettre. Comme ça. Hop, un petit peu de colle chaude ici, derrière. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et on va mettre le tulle au milieu. Voilà. On va attendre que ça refroidisse. Voilà. Et donc, voilà une petite... Oh, on va attendre que ça refroidisse. Je vais pas poser dessus. Voilà. Tout à l'heure, j'en ai fait une comme ça. Voilà. Avec du tissu comme ça. Voilà. Du tissu comme ça. Donc, bah, je vais coller ma petite... Sur celui-là, je voulais pas forcément mettre de ça. Je ne veux pas mettre de ça. Je voulais juste mettre une petite... demi-perle au milieu. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est joli. Après, il y a les blanches aussi qui sont belles. Peut-être que ça peut faire joli, les blanches. Voilà, les blanches. Ouais, non, la rose, elle fait très bien. Voilà. Sinon, il y a un comme ça. Elle est un peu, ça fait un peu grand. Non, j'aime pas quand c'est trop grand. Non, je pense que elle est jolie aussi, celle-là. Mais pourtant, j'aime bien celle-là malgré tout. Je l'aime bien. Aïe. Ah. Peut-être un peu trop saumon. Ah non, elle tire trop vers le saumon. Non, c'était celle-là que je... Ah oui, non, celle-là, elle brille. Ouais, bah tant pis. Sinon, on va faire... Ouais, non, elle brille trop. Non, bah, je vais faire avec celle-là. Et ben, je vais faire pareil, en fait. Hein. Je vais mettre un peu de colle chaude au milieu. Voilà, hop, au cœur. Je prends ma demi-perle et je vais mettre au cœur de la fleur. Hop, voilà.
Vous voyez, comme ça. Là, c'est sec. Vous voyez, ça fait des petites fleurs toutes simples. Et je vous dis, vous pouvez faire avec, avec n'importe quoi comme tissu. Enfin, je trouve, moi. Après, on peut faire aussi peut-être directement... je sais pas trop ce que ça va faire. Si je fais... Alors, attendez. Je coupe mon tulle. Ce tulle-là, il est pas si terrible que ça. Il est un peu dur. Du coup, il y a du tulle qui est beaucoup plus maniable. Et ben là, je fais comme ça. Je vais refaire la même chose. Je prends mon aiguille. Là, donc, j'ai doublé. Je vais faire mon nœud. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, je vais coudre. Du coup, hop, là, je vais mettre, hop, je vais pas mettre trop de centimètres. Hein. Tout à l'heure, j'avais 15. Oh, allez, je vais mettre, allez, 13 centimètres. À 13 centimètres, on va voir ce que ça va donner. Là, je vais couper là aussi. Voilà. Voilà. Alors du coup là, je vais vous les points là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire au départ. Voilà, on met bien ça, on vient là. Voilà, l'un sur l'autre, vous voyez. Voilà. Là, je coupe. Voilà. Hop, là, je vais faire des petits points juste pour... j'aurais dû commencer vers le haut. Hop. Ah, j'ai pas bien pris mon fil. Et en plus, on dirait que je suis en train de faire un nœud. C'est quoi que j'ai fait, moi? Voilà, c'est ça qui vient là. Hop. Voilà. Hop, c'est bon. Alors là, j'essaye de prendre les deux. Hein. Je suis en train de me couper enfiler l'aiguille sur le doigt. Voilà, hop. Je prends les deux et hop. Voilà. Et voilà, encore un et encore un. Voilà. Là, hop, voilà. Donc là, je glisse mon fil comme ça, hein, parce que j'ai pas envie de refaire un autre nœud, donc je le ramène ici. J'aurais pu commencer de l'autre côté, mais à cause du nœud, ça fait plus propre quand le nœud il est en bas. Enfin, il est à la base. Parce que c'est bête que ce soit en haut de la pétale. Donc voilà, ça fait ça. Maintenant, je vais prendre, vous voyez, là. Et je vais faire mes points. Voilà, je vais faire mes gros points. Comme je vous disais tout à l'heure, hop, là. Donc, je fais, évidemment, j'attrape le tulle. Hein, voilà, allez, le premier point. Et je vous dis à peu près 4 mm hein, les points. Hein. Et là, j'essaye de coincer le tulle dans mes points, c'est mieux. Voilà, hop, aïe, je me suis piqué. Alors, allez, le tulle vient là, parce qu'il s'en va. Et je veux qu'il reste pris, comme ça, ça va faire tout de suite... voilà, hop. Là. C'est des points droits, hein. C'est vraiment... il n'y a rien de sorcier, c'est du basique de chez basique. Hein. C'est pas... et il n'y a pas besoin que ce soit un truc à la perfection, etc. En fin de compte. Hein. Parce que justement, c'est un peu vintage. Hein. Vous voyez, il y a les fils, il y a tout ça. Donc, voilà, c'est pas comme si vous vouliez faire quelque chose de bien carré, bien droit, bien... il faut que ce soit bien fait, mais... Oups. Mais c'est pas... faut pas que ça vous arrête si vous dites ah non mais moi je coupe à droit, voilà, on s'en fiche en fait, hein, parce que de toute façon ça se verra pas une fois que vous allez tirer sur le fil, votre point, ça se verra pas si c'est fait droit, si c'est tout le temps la même taille, etc.
hop. Là encore, et voilà, j'arrive au bout. Voilà, là. Alors là, je vérifie, j'essaie de voir pour que mon tulle il soit à peu près de la même hauteur, hein, parce que bon, même si on veut que ce soit un petit... Voilà, là, ça fait à peu près de la même hauteur. Et donc là, maintenant, je peux tirer sur mon fil. Voilà, voilà, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, là, mon aiguille, hop, c'est de l'autre côté. Parce que c'est ça, c'est le devant, ça, c'est le derrière. Donc, il faut bien tirer. Voilà. Et, ah, je vais avoir du monde. Il faut tirer et ensuite, il faut arrêter les points. Et là, par contre, il faut bien arrêter parce que, ben, pour pas que ça se défasse, hein, forcément. Allez, hop, on va faire encore une fois. Voilà. Bah, du coup, j'ai du monde qui va arriver. Bah, je vais pas en faire 50. Hein. Je vais être obligée de... Mais c'est pas grave, je vais finir celle-là. Et puis après, ben voilà. Parce que normalement, je n'attendais personne. Donc, enfin, en tout cas, pas tout de suite. J'ai quelqu'un qui doit venir, mais bien plus tard. Donc là, à cette heure-ci, non, j'avais personne. Donc, je vais finir tranquillement. Voilà. Ah, j'entends, il y a Lilou et il y a ma petite sœur avec Lilou. Donc, mais là, je vais finir. Voilà. Allez, hop, on va couper le fil. Et puis voilà. Je vous dis, ça fait 10 fois que je vous dis la même chose et que je recommence. Donc, vous voyez, hein, rien me perturbe. Voilà, hop là, ça c'est bon. Et du coup, bah, voilà la petite fleur. Là, j'ai là, mon tulle, il est plus petit là que là. Du coup, je vais peut-être couper un tout petit peu encore. Comme ça. Voilà, hop, voilà, comme ça. Et maintenant, je vais mettre ma petite demi-perle. Là, je mets rien d'autre. Vous voyez, c'est plat, donc on peut coller vraiment dans une carte, dans plein de choses comme ça. Hein. Alors, dans ce que j'ai là, est-ce que j'ai quelque chose qui me plaît? Parce que je voulais faire dans ces tons comme ça, là. Mais il me faut une grande. Il faut une grosse, hein. Du coup... Ah non, là, j'aime pas du tout. C'est un peu trop... Alors. Là, c'est pas... Hein, je suis un peu déçue. J'aime pas la couleur que ça fait, en fait. Là, et la rose comme ça, est-ce qui est bien grande, elle? Est-ce que ça pourrait le faire? Ouais, mais... Ouais, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein. Enfin, c'est pas que c'est moche, hein, mais... Ouais, je trouve que ça fait trop gros. Ouais. Enfin, la couleur, je sais pas trop. J'aurais dû sortir d'autres choses, mais là, j'ai pas sorti d'autres choses. Alors là, non, ça va pas, j'aime pas. Donc, je vais pas mettre ça. Et dans ceux-là, de toute façon, ça va pas aller non plus. Alors, si, peut-être celle-là. Ensuite, je vais peut-être laisser celle-là, mais bon, c'est pas forcément... Je suis déçue. Voilà, je vais pas chercher parce que sinon il faut que j'aille encore fouiner pour trouver, donc ça va pas aller. Ouais, bon, je vais mettre avec celle-là. Je vais mettre avec celle-là, comme ça fait assorti. Ouais, bah, je vais faire ça. Ouais, parce que je... Ah, et ça, c'est comment ça? Là, ça va pas du tout. Je vais voir là. Mais tu peux aller t'asseoir, hein? Bah voilà, mets le café en route. Donc, hop, je vais voir dans les... Hop, dans la boîte, hop, que Judith m'avait offert. J'ai mis tout plein de petites choses. Et j'ai mis tous des petits trucs qui traînent. Donc, je vais voir dans les petits trucs qui traînent si je trouve mon bonheur plus que dans les demi-perles. Parce que... Ah, mais ça, c'est trop gros. J'aime pas quand ça fait trop gros. Je trouve que ça fait grossier. J'aime bien quand ça fait... ouais, quand... Pas trop gros. Là, ça ferait bien, mais c'est pas assez gros.
et là. Voilà. Vous voyez? Ah oui, si ça fait, vous voyez, ça fait joli. Mais là, j'aurais bien aimé en rose, mais là, j'en ai pas à côté en rose, donc bah tant pis. Je vais faire avec cette couleur-là. Oui, j'avais ça, et j'aurais préféré avec un genre de couleur comme ça. Oui, je trouve c'est trop beau. Non, j'ai pas. Je vais faire avec ça. Voilà, voilà, et on verra. J'en ferai d'autres que je vous montrerai, parce que là, du coup, je vais arrêter ma vidéo. Je vous dis, du coup, j'ai du monde. Et comme je peux pas faire pause, hein, voilà, et je vais pas, voilà, du coup, et ben voilà mes petites, hop, je vais fermer, voilà. Et donc, ben voilà, des petites idées, en fait. Hein. C'est pas la première fois hein, que j'en fais, que je fais avec du tissu, avec de l'organza. Mais là, c'est parce que je voulais faire, en fait, avec, là, pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez faire avec plein de tissus. J'avais encore un autre tissu que j'allais faire avec, mais du coup, tant pis. Je vais pas, là, je n'ai pas le temps, mais... Parce que sinon, ça va être long. Et comme... ma petite sœur, du coup, elle est là. Donc, voilà. Alors, là, je voulais vous mettre sur quelque chose que ça ressorte un petit peu plus, mais ça ressort pas là-dessus, en fait. Bon, c'est pas grave. On va mettre là, comme ça. Voilà. C'est pas grave. Et donc, voilà, voilà. Voilà, c'est des petites fleurs, en fait, que vous pouvez faire... Voilà, et je vous dis, on peut faire avec n'importe quoi comme tissu. J'en ai plein fait avec... dès que j'avais des tissus, vous voyez, je sais pas moi, que ce soit des robes, des chemises, des chemisiers, tout ce qui est, tous les cotons en fait, hein, en fait avec tous les, malgré qu'on peut faire aussi de très belles avec les t-shirts, avec les tissus de, oui, la matière des t-shirts. Aussi vous pouvez faire, mais c'est un peu plus grossier des fois parce que comme c'est un peu plus épais. Mais tout ce qui est les petites cantonnades, vraiment, même avec les vêtements d'enfants et tout ça, et ben c'est très souvent en fait que j'ai récupéré des petits tissus pour justement faire des petites fleurs, des petites choses comme ça. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Dites-moi si ce genre de petite vidéo vous plaît. Voilà, si ça vous plaît, bah, j'en ferai d'autres avec d'autres tissus. En fait, je vous montrerai d'autres, comment dire ça, enfin, d'autres manières de faire. Bon, disons, il y en a d'autres, hein, mais je veux dire, non, en utilisant le même procédé, parce que ça, c'est à la portée de n'importe qui, c'est facile comme tout à faire. Voilà, mais en utilisant justement des tissus différents, en fait, voilà. Vous montrer avec des chutes, j'ai plein de chutes, donc voir ce que ça donne. Voilà, sur ce, d'ailleurs, je vous en avais fait avec, ouais, c'est là, avec quand j'avais fait l'ourlet de ma fille de l'année dernière, quand elle était demoiselle d'honneur. Voilà, je vous avais fait avec les chutes. Vous voyez, je vous avais déjà fait voilà, des fleurs. Vous voyez, avec des trucs différents. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment voilà, d'autres manières de faire. Voilà, d'autres idées. Voilà. Voilà, donc j'en avais fait pas mal avec ce, mais j'avais fait beaucoup plus avec, vous voyez, que du ruban et des choses comme ça. Là, je voulais vous faire avec du tissu, vraiment. Voilà. Allez, Elena, on arrête le blabla. On dit au revoir aux copinettes. Voilà, parce que ma petite sœur, elle va boire le café toute seule. Allez, sur ce, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire, et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.